Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, j'accueille à présent Martine Noël Ndengue. Martine Noël, bonsoir. Bonsoir Romuald. Chef du service Société et Sciences ici à la rédaction centrale. Après tout ce que nous venons de voir et d'entendre, deux questions rapides. D'abord, comment comprendre ces résultats ? Eh bien, Romuald, là, vous me donnez l'occasion de poser un vrai diagnostic sans complaisance. Les résultats peu honorables de cette année sont la conséquence même de beaucoup de facteurs qui mettent à mal notre système éducatif. Et le mal, là, il est bien plus profond. 6,35% pour le baccalauréat A4 allemand sur le plan national, 6,90% pour le baccalauréat A4 espagnol et un taux général de 37,26%. Une catastrophe en somme qui ne saurait être attribuée aux seuls réseaux sociaux qui, soit dit en passant, ont bien leur part dans ce déclin. Dans la réalité, l'enseignement est de moins en moins une vocation et une passion comme par le passé. C'est une opportunité pour accéder aux matricules en attendant de trouver ailleurs que dans les salles de classe une herbe bien plus fraîche. Dans cette quête de confort, les élèves ont une nouvelle philosophie résumée dans cette formule qu'ils affectionnent tant. Et je cite, « L'école ne donne pas l'argent ». Du coup, leur modèle se compte parmi ceux qu'on qualifie d'influenceurs et les fortunes faciles dont les médias classiques et modernes assurent la publicité. La discipline a simplement foutu le camp dans les salles de classe et les cours d'école. Comment oublier cette addiction aux drogues et aux stupéfiants qui fréquentent assidûment les campus scolaires dont certains partagent le même espace que les bars, casinos et autres distractions. Et pour ne rien arranger, Romuald, il y a cette nouvelle race de parents qui éduquent des enfants rois auxquels ils offrent des téléphones hors de prix, par exemple, au lieu de leur offrir l'éducation de base, des livres et ces valeurs qui ne s'acquièrent pas en dehors de la maison. Vous avez dû voir aussi ces vidéos virales d'élèves en uniforme scolaire se livrant à des danses et chansons de Sodome et Gomorrhe dans des salles théoriquement interdites à l'usage du téléphone. De quoi se demander pourquoi fixer des règles et ne pas les faire respecter. En un mot, nous sommes tous coupables et tous responsables des résultats scolaires de cette année. Une fois que vous avez établi ce diagnostic, on va dire accablant, Martine, comment remonter la pente ? Eh bien, Romuald, vous savez, en de telles circonstances, il faut apprendre des hommes politiques. L'un d'eux, et ce n'est pas un inconnu, Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, nous enseigne que, et je le cite, « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. L'heure n'est donc plus aux pleurs ni aux accusations tous azimuts. Il faut tirer les leçons pour rectifier le tir. Cela passe notamment par la prise de conscience de toute la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves eux-mêmes et bien évidemment la chaîne gouvernementale. Organiser une autre session comme le souhaitent certains serait irréaliste. Les moyens financiers, techniques et les ressources humaines ne s'y prêtent pas. Le temps non plus puisque la rentrée 2024 frappe à nos portes. D'ailleurs, rien ne garantit de meilleurs résultats dans l'immédiat. Il faut donc cette prise de conscience collective, d'abord chez les élèves qui doivent remettre l'école et les études en tête de leurs priorités au détriment des loisirs, des plaisirs, des réseaux sociaux et toutes les autres dissipations de jeunesse. Les parents, naturellement, doivent reprendre tout leur rôle d'éducateurs, de premier rang, d'inspirateurs et même de surveillants, sachant tenir la carotte d'une main et le bâton de l'autre. Et les enseignants alors et chefs d'établissement doivent retrouver la passion de la craie et du tableau noir, mise en déroute ces dernières années, au lieu de cocher simplement des cases de l'emploi du temps, les résultats actuels étant aussi les leurs. Le gouvernement ne saurait faire l'économie d'une autopsie de la situation actuelle dans le cadre d'une concertation pour tirer des enseignements et prendre des mesures chocs pour remettre tout le monde au travail, à l'école. Il y a lieu d'agir au plus vite, Romuald. C'est le cas de le dire, Martine. Merci pour toutes ces précisions, tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes chef du service Sciences et Société à la rédaction centrale ici à la CRTV.